Comment investir en bourse sans prendre de gros risques? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Donc, je suis avec mon ami et trader pro, Viken Choboyan. Donc, juste avant de voir les différents points clés pour avoir systématiquement des investissements sécurisés, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, je connais Viken depuis 2007, donc bien avant que je démarre sur Internet le 1er février 2011. Donc, je vais laisser Viken se présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui te découvriraient pour la première fois. Puis ensuite, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Salut Viken. Salut Maxence, bonjour à tous. Donc je me présente rapidement, je suis ce qu'on appelle un trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis en bourse avec mon propre capital. Je fais ça sur les marchés américains depuis 2006, donc j'achète et je revends des parts d'entreprises américaines. Alors, investir en bourse, par nature, c'est gérer le risque. Il faut savoir que tout investissement comporte un risque. La bourse n'échappe pas à cette règle, donc la bourse comporte un risque. Par contre, il y a des possibilités de réduire ce risque. Donc c'est ce qu'on va vous évoquer dans cette vidéo. Donc première chose qui vous permet de réduire le risque, c'est de limiter l'effet de levier ou de ne pas en utiliser du tout. Alors qu'est-ce qu'est l'effet de levier? Vous savez que quand vous investissez en bourse, vous pouvez utiliser de l'effet de levier, c'est-à-dire que vous allez investir pour un capital supérieur à vos fonds propres en empruntant de l'argent auprès du courtier chez qui vous investissez. Par contre, ça a un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que ça va décupler votre performance. Voilà, si vous faites des bons choix, ça va décupler à la hausse. Par contre, si vous faites des mauvais choix, ça peut arriver, ben là, vous allez décupler vos pertes, donc vous allez augmenter vos pertes. Donc, si vous êtes complètement débutant, n'utilisez pas d'effet de levier. Et si vous en utilisez, utilisez-le avec parcimonie. Moi, je me limite au maximum à 2 en effet de levier. Ouais, et aussi, autre chose, si vous avez un petit capital, donc on va dire inférieur à 100 000 euros, effet de levier 2, c'est OK. Évidemment, les maximum un effet de levier 2. Et si, par contre, vous avez un plus gros capital, moi, par exemple, j'ai plus d'1 million d'euros en bourse, forcément, je vais avoir un effet de levier grand max 1,5. Alors, évidemment, vous doutez bien, vous pouvez faire l'effet de levier que vous le désirez, mais après, il faut aussi savoir les risques que l'on encourt. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un exemple tout bête. Si vous avez 100 000 euros, vous avez un effet de levier 2. Et au début, tout simplement, sur les 100 000 euros, donc vous avez emprunté 100 000 euros et que vous êtes légèrement en perte, au lieu d'être en effet de levier 2, vous allez être en effet de levier 2,1, 2,2 pour garder l'instant T de la stratégie que vous avez démarré peut-être le 1er janvier d'une nouvelle année ou le 1er d'un nouveau mois. Donc, c'est pour ça que l'effet de levier 2, c'est grand max, parce que si on démarre avec un petit peu de négatif, on va vite se retrouver 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Donc, vous doutez bien que assez rapidement, on peut se faire des frayeurs. Et comme de temps en temps, donc une fois tous les 5-10 ans, il y a plus ou moins un krach boursier en quelque sorte, si vous avez fait un effet de levier 3, il y a une baisse de 30%, ça fait moins 90% du portefeuille. Donc, vous êtes déjà proche d'être broke, donc de perdre l'intégralité de ce que vous avez. Exactement. Ensuite, si vous investissez par vous-même et que vous n'avez pas des connaissances très poussées ou vous ne voulez pas passer beaucoup de temps à analyser les actions, eh bien, je vous conseille d'investir à travers des ETF. Donc, par exemple, en achetant un ETF S&P 500, eh bien, vous allez être investi immédiatement sur la totalité des 500 entreprises qui composent cet indice-là. Donc, c'est 500 très grosses sociétés américaines. Pareil, si vous voulez le faire sur le marché français, vous avez des ETF CAC 40. Donc, voilà, en un clic, vous allez acheter un produit qui va, lui, acheter 40 grosses sociétés françaises. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Les principaux avantages, c'est que vous allez réduire le risque puisque vous allez vous diversifier énormément avec peu de frais. Si vous le faisiez vous-même, ça vous coûterait très cher. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous allez vraiment, ça va avec, quand vous lissez le risque, vous diluez le risque, vous diluez la performance. Moi, par exemple, avec mon propre portefeuille, comme moi, j'y passe beaucoup de temps, je peux me permettre de sélectionner que quelques actions parmi tous celles du S&P 500, ce qui me permet d'avoir une meilleure performance que l'indice sur le long terme. Mais voilà, si vous le faites par vous-même et que vous voulez limiter le risque, je vous conseille vivement de passer par un ETF qui va répliquer le S&P 500 ou le CAC 40 par exemple. Ensuite, si là vous vous dites voilà, moi je veux quand même investir sur des actions en direct et les sélectionner moi-même, je vous déconseille d'investir les sociétés qui sont à la mode, dont tout le monde parle actuellement. Par exemple, on a eu le cas avec la société Tesla.
Donc Elon Musk, qui est connu partout dans le monde, donc forcément, souvenez-vous, l'objectif, c'est d'être rentable en bourse et dans vos investissements et pas de se dire, ce gars-là, il est connu ou alors il est célèbre dans le monde. La vraie réalité à se poser comme question, ça va être, est-ce que les bilans comptables de la société sont excellents ou en revanche, est-ce que finalement c'est une hypothèse à l'avenir pour ne pas se tromper et finalement ne pas acheter les actions d'une entreprise qui est méga ultra surévaluée, comme vous en doutez. Voilà, ouais, c'est vraiment le cas avec Tesla. Parce qu'Elon Musk, c'est quelqu'un de très médiatisé. Et quand il fait des tweets ou des annonces, comme il est très suivi, le cours a tendance à s'envoler et ça fait un peu effet boule de neige, quoi. Voilà. Et vous avez pu voir ça en 2021, la première partie de l'année 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'il faisait un tweet, Bitcoin, Dogecoin ou ce genre de choses, à la hausse ou à la baisse. Finalement, le cours allait à la hausse ou à la baisse en fonction de la news. Si lui disait que c'était une news positive ou une news négative de sa propre bouche, donc il a une influence hors norme. Par contre, concernant la bourse, Tesla est surévalué par rapport à la réalité de l'entreprise à l'instant T aujourd'hui. Par exemple, entre 2019 et 2021, le prix de l'action Tesla a été multiplié par 15. Mais entre nous, pensez-vous réellement que la vraie entreprise Tesla a été multipliée par 15? Non. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est pour ça que je l'achèterai pas, en tout cas avec des prix très élevés, parce que on achète trop cher, selon moi en tout cas, par rapport à la valeur de l'entreprise, même si on prend en compte les projets futurs. Donc, en tout cas, faites attention aux sociétés qui sont très médiatisées, dont le cours ne monte que parce que le dirigeant est très médiatisé. Regardez plutôt vraiment les fondamentaux de la société. C'est ça qui est très important. Ensuite, une autre très bonne manière de investir en bourse sans prendre de risques, c'est de lisser son investissement dans le temps. Ne pas, imaginons que vous ayez, peu importe le capital, mais on va prendre, si vous avez 12 000 euros, au lieu de mettre les 12 000 euros d'un coup, vous pouvez vous dire, voilà, ce capital-là que je veux investir en bourse à terme, je vais le faire progressivement en mettant 1 000 euros par mois pendant 12 mois. Ça va vous éviter d'avoir la malchance, ça peut arriver, et ça, c'est pas prévisible, d'investir tout votre capital juste avant une crise. Puisque par nature, une crise n'est pas prévisible. Sinon, vous doutez bien qu'on ferait tout le monde tapis all-in si on était au courant du moment de la prochaine crise. Voilà, tout à fait. Et donc, en investissant progressivement, en mettant la même somme tous les mois, c'est-à-dire les mois où la bourse sera haut, entre guillemets, vous achèterez moins en nombre d'actions, vous achèterez moins de quelque chose qui est cher. Et par contre, quand le cours des actions baissera, là, vous pourrez en acheter plus avec votre capital. Donc, vous achèterez plus d'actions quand elles sont pas chères et moins quand elles sont chères. Donc, naturellement, ça fait quelque chose d'assez sain qui limite le risque. Ensuite, n'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Bien sûr, comme on disait avec Maxence en préparant cette vidéo, quand on investit en bourse, c'est bien sûr dans le but de gagner de l'argent. Mais sachez que tout investissement comporte un risque. Et on répète, la bourse en fait partie. Donc, n'investissez pas d'argent dont vous avez besoin et surtout dont vous n'avez pas besoin dans un délai court. Par exemple, imaginons que vous ayez vendu votre maison et que vous avez ce capital pendant 3 mois, disons, avant l'achat de la prochaine maison. Là, c'est vraiment un cas où il ne faut pas investir en bourse puisque en 3 mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Sur le long terme, en ayant une bonne stratégie, vous êtes plus ou moins sûr de gagner de l'argent. Mais sur un délai court, on ne sait pas. La bourse, à court terme, est vraiment pas prévisible. Donc, en faisant ça, vous pourriez investir, votre capital que vous avez récupéré en vendant votre maison, vous pourrez l'investir. Et 3 mois après, vous en avez besoin absolument pour acheter la nouvelle. Là, vous risquez d'être obligé de revendre vos actions à un mauvais prix. Alors que si vous avez du temps devant vous, vous avez le temps de laisser à la bourse, reprendre son cours et sortir en gain. Alors, je vais vous donner mon exemple personnel. J'ai plus d'1 million d'euros sur la stratégie du portefeuille de week-end. Donc, évidemment, j'ai besoin de ce 1 million d'euros dans ma vie, mais j'ai pas besoin de ce 1 million d'euros pour me dire qu'est-ce que je vais manger ce soir ou est-ce que je vais pouvoir le récupérer dans quelques jours. Donc, concernant la bourse, on peut récupérer son argent en quelques secondes. Donc, c'est ça l'immense avantage par rapport à de l'immobilier, par exemple. Par contre, il faut jamais se dire dans l'urgence, je dois récupérer cet argent parce que si vous récupérez l'argent au moment où les cours plongent ou alors il y a une petite baisse, ce genre de choses, c'est dommage. Vous allez avoir cette frustration en vous disant « mince, j'ai réalisé une moins-value, donc j'ai perdu de l'argent juste par
l'impatience. Donc, typiquement, moi, ce million d'euros, je sais qu'il va se transformer en plusieurs millions d'euros d'ici plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d'années. Et le jour où j'en ai besoin, ou encore, si je souhaite le léguer à mes enfants, mes futurs enfants, je serai très heureux de pouvoir leur donner ce patrimoine-là. Donc, rappelez-vous toujours par rapport à ça. Évidemment, on investit pour récupérer son argent, mais on n'investit pas l'argent dont on a besoin pour manger ce soir, acheter son billet d'avion, son billet de train ou encore la vie courante du quotidien. Tout à fait. Et justement, en liaison avec ce point qu'on vient d'évoquer, je vous invite à vous constituer une épargne avant d'investir en bourse. C'est-à-dire, mettez pas toute votre épargne en bourse puisque, voilà, comme tout le monde, vous pouvez avoir des coups durs. Je sais pas, votre voiture qui tombe en panne ou votre lave-linge, peu importe. Si toute votre épargne est en bourse, ça veut dire que là, vous allez être dans la situation qu'on a évoquée précédemment un peu, dans le sens où vous allez devoir, à n'importe quel moment, être obligé de devoir vendre vos actions. Et il faut surtout pas être obligé. Il faut le faire quand vous avez besoin. Donc, en plus du capital que vous allez investir en bourse, je vous conseille d'avoir également une épargne de sécurité qui vous permettra de piocher dans celle-ci qui est liquide, contrairement à la bourse qui est elle aussi liquide, mais sur laquelle il faut avoir une vision à plusieurs années. Ensuite, investissez de façon diversifiée, que ce soit sur les secteurs d'activité et de façon géographique aussi. C'est parce que en fait, il y a des cycles dans la bourse, les marchés financiers traversent des cycles, et dans certains cycles, certains secteurs d'activité vont mieux que d'autres. Ouais, donc typiquement, ne pas investir dans des actions 100% technologiques ou 100% corporate ou 100% immobilier, assurance, etc., etc. Vraiment se diversifier en termes d'actifs par rapport aux différentes actions que vous allez avoir, parce que, comme tu l'as évoqué, on a pu le voir avec la pandémie du coronavirus 2020-2021. Évidemment, le digital a eu le vent en poupe. Logique par rapport aux différents confinements mondiaux et restrictions sanitaires successives. Par contre, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, c'est le digital qui va morfler en quelque sorte. Et puis des entreprises, on pourrait dire corporate, où on connaît tous FedEx ou La Poste si on connaît la France, même si c'est pas en bourse La Poste, ça pourrait avoir le vent en poupe. Donc vraiment avoir ça en tête, de se dire, OK, j'investis sur plusieurs secteurs parce que une nouvelle fois, comme tu l'as évoqué, Viken, on a des cycles et par moment, certains cycles sont plus digitaux, d'autres cycles sont plus entreprises traditionnelles. Ça dépend vraiment de l'instant T de l'économie en temps réel. Voilà, donc en ayant divers secteurs d'activité dans votre portefeuille, vous aurez une performance qui sera plus lisse. Donc ça sera plus facile à vivre. Ensuite, favoriser la gestion passive sur le long terme. C'est-à-dire que la plupart des études montrent que pour les particuliers, ils n'arrivent pas à battre le marché. Donc pour eux, il est plus intéressant d'avoir une gestion passive, comme je disais tout à l'heure, en investissant de façon progressive et sur des ETF qui répliquent un panel d'actions, par exemple l'indice S&P 500 ou l'indice CAC 40. Alors, quels sont les autres points que tu as notés, Viken? Et puis ensuite, comme à chaque fois, je réaliserai l'intégralité des points qu'on a évoqués dans la vidéo dans un récapitulatif avec chaque point clé à suivre pour tout simplement réaliser des investissements boursiers en toute simplicité et sécurisé. Voilà, je vous conseille d'investir dans les stratégies passives puisque ça vous permettra d'avoir une performance meilleure à long terme et en plus, ça vous prendra moins de temps puisqu'on pourrait tenter de se dire, voilà, je peux éventuellement booster ma performance en ayant une gestion active, par exemple en faisant du day trading. Par contre, ayez bien à l'esprit que le day trading est très chronophage. Vous allez devoir passer vos journées devant les écrans, alors qu'une stratégie passive peut vous prendre quelques minutes par mois ou par année même, selon la stratégie que vous prenez. Mais même quelques minutes par mois, c'est très peu. Donc tout le monde a quelques minutes par mois. Par contre, si vous faites du day trading en espérant booster votre performance, dites-vous bien que vous allez passer des heures et des heures chaque jour devant les écrans. Donc déjà, ça peut être usant. Et au-delà de ça, il faut avoir un capital vraiment énorme pour que le temps supplémentaire que vous allez passer devant vos écrans soit rentabilisé et soit intéressant pour vous. Regardez pas que la performance en pourcentage que vous allez faire dans l'année. Regardez cette performance-là en comparaison du temps que vous allez y passer. Il vaut mieux des fois gagner un peu moins en performance brute sur l'année,
Mais si le temps divisé est divisé par, enfin, si le temps passé est divisé par 30 ou 50, ben vous êtes malgré tout largement gagnant. Donc, je vais vous donner un exemple précis. Si vous avez 10 000 € à investir et que pendant l'année, de manière en stratégie passive, vous réalisez 12%, donc ça signifie que vous avez réalisé 1 200 € de bénéfices. En revanche, dans une stratégie active, au lieu d'avoir gagné 12%, vous avez gagné 41%. Donc, dans mon exemple précis, vous avez gagné 4 100 € de bénéfices. Par contre, si pour faire cette différence entre 41% et 12%, vous êtes passé 5 heures par jour devant les écrans, vous avez un taux horaire en mode 10 centimes, 15 centimes, 20 centimes de l'heure. Et du coup, c'est mieux de gagner moins parce que dans votre exemple précis, vous avez un capital qui est trop restreint pour avoir un taux horaire satisfaisant. Et il faut mieux du coup travailler en mode salarié dans un quelconque job et vous allez gagner davantage. Et puis ensuite, quand vous aurez un capital de 100 000, 200 000, 500 000 € ou plus, basiquement, là, c'est OK d'avoir de la stratégie active, puisque forcément, si vous faites 40% versus 10%, ou même ne serait-ce que 25% versus 10%, par exemple, ça vaut le coup vis-à-vis de votre capital qui est justement très important et qui remplacerait largement un salaire. Tout à fait. Ensuite, pour limiter le risque, je vais vous conseiller de rester sur les produits très basiques et très classiques, que sont par exemple les actions et les ETF qui répliquent des panels d'actions. Parce que vous avez des produits qui sont plus complexes, des produits à effet de levier qui sont plus complexes, qui permettent en théorie de gagner plus, parce qu'ils ont l'effet de levier intégré. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'effet de levier, ça peut être positif ou négatif. C'est-à-dire si vous faites des bons choix, vous allez gagner plus. Si vous faites des mauvais choix, vous allez perdre plus. Donc évitez absolument, si vous êtes débutant, les produits complexes que sont par exemple les options. Parce que si vous vous renseignez vraiment par exemple sur les options, et c'est le cas de beaucoup d'autres produits dérivés, vous allez voir que c'est tellement complexe que en fait c'est pas seulement le prix du sous-jacent. Quand je dis le sous-jacent, par exemple si vous achetez une option qui vous permet d'acheter des actions Apple, vous verrez que le prix de l'option donc que vous allez acheter en achetant le produit dérivé ne varie pas que en fonction du prix de l'action Apple, il varie également en fonction de la volatilité du prix de l'action Apple, vraiment de tout un tas de paramètres. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on pourrait appeler dans le poker avoir un fiche, dans le sens où si vous êtes débutant, les professionnels vont arriver à vous prendre de l'argent comme ça, puisque justement, c'est un produit dérivé, c'est complexe, et quand on est débutant, on n'y connaît rien, et il y a une forte probabilité qu'on perde pas mal d'argent ou son capital sur ce type de stratégie ou de produit dérivé. Exactement. Et enfin, dernier conseil, je vous conseillerais de vous concentrer d'investir uniquement sur les très grosses sociétés. Par exemple, on parlait de l'action Apple. Moi, j'investis régulièrement sur cette société-là. En tout cas, j'investis sur des très grosses sociétés. Pourquoi? Pour deux avantages majeurs. Le premier est que la volatilité est plus faible sur ces grosses sociétés, puisque leur capitalisation boursière est tellement énorme que même quand il y a des gros ordres d'achat ou de vente qui sont passés, ils n'ont pas ou peu d'impact sur le cours. Et également, les très grosses sociétés ont moins tendance à faire faillite que les small caps, par exemple. Alors, est-ce que tu peux nous définir, Viken, parce que je sais que certains d'entre vous vont dire « Je ne sais pas ce que signifie une small cap ». Dis-nous tout. C'est une small cap, c'est une société dont la valeur est estimée entre 300 millions de dollars et 2 milliards de dollars. Donc voilà, ça peut paraître, c'est sûr que ça reste des grosses sommes, même 300 millions. Mais sachez que les sociétés qui valent quelques centaines de millions de dollars font plus souvent faillite que d'autres qui valent des dizaines Apple, c'est 2000 milliards. Voilà, Apple, c'est 2000 milliards. Voire peut-être même plus au moment où vous visionnez la vidéo, tellement la capitalisation boursière augmente assez rapidement. Mais c'est pour vous donner un exemple, forcément 2000 milliards versus 300 millions à 2 milliards, vous doutez bien que le risque n'est pas pareil. Tout à fait. Ok, merci Viken par rapport à ton retour. Donc je vais réaliser le récapitulatif des différents points clés qu'on a évoqués dans cette vidéo. Donc, on a pris quelques notes sur le MacBook Pro juste ici. Donc, point clé numéro 1, éviter l'effet de levier. Point clé numéro 2, privilégier les ETF. Comme ça vous permet d'investir sans vous poser de questions. Point clé numéro 3, ne pas investir sur la dernière entreprise ou action à la mode hashtag Tesla d'Elon Musk. Point clé numéro 4, lisser son entrée en bourse. Donc, soit en réalisant un investissement une fois par mois ou encore une fois par trimestre. Point clé numéro 5,
mettre l'argent dont on n'a pas besoin actuellement, donc juste de l'argent où on sait qu'on va le récupérer dans quelques années ou quelques dizaines d'années pour être sûr d'être systématiquement positif. Point clé numéro 6, avoir un fonds de sécurité ou encore appelé une épargne de précaution. Point clé numéro 7, avoir une stratégie diversifiée sur le plan géographique plus le secteur activité. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, hashtag le digital ou encore les entreprises traditionnelles. Point clé numéro 8, avoir une stratégie long terme pour pouvoir être sûr une nouvelle fois d'être rentable et de faire fructifier son argent. Point clé numéro 9, éviter ou alors ne pas faire des stratégies actives parce que au début, forcément, vous allez avoir un taux horaire soit négatif ou soit de quelques centimes, donc ça vaut vraiment pas le coup. Point clé numéro 10, évitez ou bannissez les différents produits dérivés puisqu'ils sont complexes et il y a une forte probabilité que vous allez malheureusement perdre de l'argent. Et point clé numéro 11, évitez les small caps par rapport à tout ce qu'on a évoqué, le risque de faillite ou encore la volatilité qui est extrêmement important. Donc, ayez ça comme analogie. Je pense que si vous êtes intéressé au sujet, vous l'avez vu, les crypto-monnaies où pareil, il y a une volatilité assez importante et évidemment, sur le plan cardiaque et des émotions, ça peut vous perturber au quotidien. Merci, Viken, une nouvelle fois. Et vous, quelles sont vos différentes recommandations ou encore conseils que vous pouvez apporter à la vidéo pour vraiment investir de manière sécurisée en toute simplicité? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous, ça permettra d'avoir votre feedback concernant ce sujet. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like et je vous invite à la partager également à tous vos amis investisseurs, entrepreneurs qui se posaient ces différentes questions par rapport à la bourse. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, si vous êtes jusqu'ici, je pense qu'elle vous a plu, on va vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, Viken va nous le partager dans quelques instants. Et également, on va vous permettre de regarder la page de présentation du club Quanti Trading. Donc, je fais partie moi-même de ce club depuis plusieurs années et j'ai investi plus d'1 million d'euros. Je vais investir à terme 1,5 million à 2 millions d'euros ou plus. Donc, je te laisse, Viken, nous partager le cadeau pour les gens qui nous regardent et également nous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du club Quanti Trading. Donc, le cadeau, c'est le fait que je vais vous offrir gratuitement le nom de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Donc, vous aurez un exemple justement concret d'action que je choisis en limitant le risque. Voilà, tout ce qu'on a évoqué dans cette vidéo, vous aurez un exemple concret. Vous aurez la dernière action américaine que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Et je dirai plus loin, je vous expliquerai également la stratégie que j'utilise et que j'ai utilisée pour choisir cette action, justement. Également, vous pourrez regarder ce dont a parlé Maxence, qui est le club Quanti Trading auquel appartient Maxence. C'est le club d'investisseurs que j'ai créé et au sein duquel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille, donc qui investit sur des actions américaines. Le portefeuille est modifié une seule fois par mois à une date connue à l'avance. Au milieu de chaque mois, on fait une conférence en ligne, en privé et en direct, dans laquelle je réponds à toutes les questions des membres. On a également un groupe privé sur Facebook qui permet aux membres d'échanger entre eux sur les investissements liés à la bourse ou même à d'autres types d'investissements qu'ils font par ailleurs. Pour recevoir la dernière action de Viken directement dans votre boîte mail, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Comme ça, vous êtes sûr d'aller l'avoir directement dans votre boîte mail. Surveillez les spams au cas où si ça avait le malheur en quelque sorte d'aller directement dans les courriers indésirables. Et pour visionner la page de présentation du club Quanti Trading, gagnez en moyenne 20% par an en 10 minutes par mois grâce à la bourse. Il y aura un deuxième lien dans la vidéo YouTube sur le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore dans la description. Je mettrai bien les deux liens, le lien du cadeau plus la page de présentation du club Quanti Trading. Ça vous permettra de rejoindre plusieurs centaines de membres du club, de rejoindre également moi-même à l'intérieur de ce club et surtout de gagner de l'argent de manière sécurisée en bourse. Donc on vous dit à tout de suite de l'autre côté et bon investissement boursier. Bye bye.